Plus d'1 million de jeunes catholiques sont attendus du côté de Madrid. On a vu le Dalai Lama faire salle comble à Toulouse. Plus de 8000 personnes pour parler avec lui de l'art du bonheur, notamment. Donc la foi omniprésente. Record d'affluence de pèlerins aussi du côté de Lourdes pour ce week-end marial. La foi pour nous aider lorsque on a l'impression que le monde se délite, que rien ne va. La foi au secours des citoyens. Ce qui est amusant, c'est qu'à Madrid, on a nettoyé la place des indignés pour permettre au pape Benoît XVI d'arriver, permettre aux fidèles de se rassembler. Et d'aucuns disent, attendez, vous avez vu le déficit qu'on a, vous avez vu les dettes, les problèmes qu'on a en Espagne, vous avez vu Madrid, et en plus, on fait des cadeaux, notamment en réduisant les tarifs, c'est pas bon pour les finances publiques, pour que les pèlerins puissent se loger plus facilement, pour qu'ils puissent prendre aussi des billets de train moins chers. Et pour les indignés, d'ailleurs, dans cette affaire, c'est une véritable honte, Marianne. Je sais pas si tu partages l'indignation des indignés. Ah, mais bien sûr. Moi, j'aimerais qu'on compte le coût des JMJ pour les finances publiques espagnoles, parce que faut pas croire. Je sais bien que l'Église catholique. On dit que ça va rapporter énormément d'argent, cette affluence aussi. Rapporter quoi comme argent? Ce sont des jeunes qui n'ont pas un rond dans leur poche, et puis de toute façon, s'ils les dépensent, ce sera pour acheter des Bibles qui sont vendues sur place par les catholiques eux-mêmes. Donc je vais te dire, déjà j'aimerais bien qu'on change le nom. JMJ, ça m'énerve, parce qu'on dit Journée mondiale de la jeunesse, mais est-ce qu'on peut rajouter catholique, s'il vous plaît, parce que toute la jeunesse n'est pas catholique, heureusement. Moi j'ai été jeune et j'étais pas catholique. Donc ça commence à m'énerver, si tu veux, qu'il y ait cette espèce de monopole de dire la jeunesse c'est nous. La jeunesse, ils font partie de la jeunesse, d'accord, bien sûr, je les exclus pas, ce sont des jeunes, mais en attendant, il y en a d'autres. Et c'est vrai que moi, tous ces jeunes-là qui se réunissent, c'est très bien, ils ont une foi commune, c'est merveilleux, je respecte. Il serait pas plus utile à se mettre dans des associations pour... En général, ils y sont, Ah bon? Ben je sais pas. Est-ce que ça serait pas mieux s'ils allaient aider quelque part plutôt que de se réunir comme ça? Non mais moi j'en ai marre, j'en ai assez qu'on m'en parle. J'en ai marre des processions le 15 août. Je suis très contente de pouvoir le dire aujourd'hui, même si nous sommes le 16. J'allume ma télé hier et qu'est-ce que je vois en direct? On suit les processions et tout, mais c'est n'importe quoi. Et le Dalai Lama à Toulouse, c'est n'importe quoi. J'en ai marre. Le Dalai Lama, il faut aussi qu'on le dise. Le Dalai Lama, c'était payant. Alors il y avait un tarif réduit pour les chômeurs, etc. Mais pour tous les autres, c'était 30 € la place. Ils ont été 8000 ou 10 000. 8000, plus de 8000. Non, mais tu te rends compte. Affluence, tu te rends compte. Et dans la poche à qui ça allait, ça? Tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Les gens, ils ont peut-être besoin de se raccrocher à ça, mais laissez-moi tranquille. Moi, je les ennuie pas avec mon athéisme, donc qu'ils viennent pas m'ennuyer avec les Si JMJ. Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Qui a dit? Pour faire plaisir à Marianne. Voltaire. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est aussi l'opium du peuple. Là, c'est pas dans le concours, c'est dommage. Non, on aurait gagné. Ça vous auriez pris un point tout à l'heure. Et donc, je crois que on vient de parler des valeurs morales, on vient de parler du manque de repères, etc. Je n'ai pas la chance d'être croyante parce que c'est une sacrée béquille, et j'ai pas cette chance. Néanmoins, je crois dans les vertus de l'Église catholique en particulier. Je la connais plus particulièrement. J'ai été élevée dans cette religion, et franchement, c'est plutôt comme des disait jeunes l'autre, si ça sympas. fait du bien, ça peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal quand tu vois tous ces jeunes ensemble. Il y a pas de drame. Ils ont des valeurs chrétiennes. On parle des viols qu'il y a chaque année, parce qu'il y en a, il faut le savoir. Oh oui. Non mais excuse-moi, il y a pas de drame, mais dès que tu mets des jeunes quelque part, il y a des débordements. Il y a partout, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est aussi Saint-Augustin, je crois. Donc il y a toujours un problème. Mais non, je crois qu'il faut être un peu au-dessus de ça. Le 21e siècle, je vais aligner toutes les sera religieux, ne sera pas. Mais c'est vrai, on parle de perte de repères. C'est quoi la morale? À quoi se raccrocher? Pour l'instant, le Dalai Lama Le et Dalai Benoît Lama, XVI, ce qui était intéressant, c'est quand on voyait effectivement des reportages sur ce qui se passait du côté de Toulouse, tu avais beaucoup de gens qui venaient en disant je voudrais voir parce que en ce moment je sais pas trop, tu sais, donc on venait voir un peu par curiosité le Dalai Lama, comme si on cherchait quelque chose d'un peu tangible à se c'est des produits religieux, on cherche des produits religieux auxquels se raccrocher dans ces temps où, comme on le disait tout à l'heure un peu à propos de Cameroun et de l'Angleterre, ça se délite un peu. Didier Giraud. Moi, je sais pas, j'ai trouvé le plaidoyer pour l'athéisme de Marianne un peu fort, quoi. Enfin, je suis pas pour l'athéisme. Moi, parce que là, tu l'as fait correctement quand même, ton grand plaidoyer pour l'athéisme. Qu'on me laisse tranquille. Et après, les JMJ, voilà, c'est un coup, c'est eux qui l'assument. Je trouve que ça a des vertus dans le côté brassage, mixité. Moi, j'ai participé à des grands à un grand rassemblement européen, des jeunes qui étaient dans les études agricoles. Voilà.
j'ai fait des rencontres que je referai jamais voilà, quel que soit le contexte, que ce soit la religion, que ce soit mais ces jeunes, tu les entends métier. dire cette fraternité, ça va être bon de se retrouver justement au moment où, regardez la violence dans notre société, regardez aujourd'hui, il n'y a que le roi, c'est le roi argent. Quand vous vous tournez, c'est ce que j'entendais hier des jeunes dire, regardez ce qui s'est passé, les révolutions, les guerres qu'il y a. Donc aujourd'hui, le seul moment de se retrouver, c'est d'attendre Jésus, de se retrouver, d'avoir la foi et de nous retrouver entre nous. Moi d'abord, Jean-François Kahn. Je trouve ça bien, je trouve que ça coûte, mais ça peut pas dire que ça coûte énormément cher. C'est pas bon. Qui va plomber un peu plus l'Espagne. Si Marianne a des problèmes avec un dieu mort, je comprends qu'elle en ait un avec un dieu vivant, parce que c'est le Dalai Lama. Encore un dieu mort, j'accepte. Ma vie vivante, ça m'est plus difficile. Mais enfin, basson. Non, il y a quelque chose qui me, comment dire, qui gêne. Oui, pas qui me gêne, qui me touche. C'est que dans cette polémique un peu absurde qui est que les indignés disent c'est une honte, ça va coûter. Parce que finalement, les chrétiens, c'était quoi? C'était des indignés. Je l'ai raconté, je le répète parce que je l'ai raconté hier sur votre antenne. Je travaille actuellement, c'est un travail personnel, sur la Gaule et la période gallo-romaine. Et il y a eu aux 300 ans, enfin au 4e siècle après j'écris, il y a eu une énorme révolte sociale. Mais une révolte sociale inouïe où les pauvres, les paysans, les opprimés, les Gaulois là, ils ont pris les villes, ils ont pris les villages, ils sont attaqués aux riches. Enfin c'était incroyable, une plus grande réforme d'histoire de l'histoire. Et qui les a rejoints? Tous les premiers chrétiens. C'est-à-dire l'ensemble des premiers chrétiens, parce qu'ils étaient normalement, opprimés de la même façon. Sauf ils étaient erreur de ma opprimés. part. Et donc, logiquement, il devrait y avoir convergence entre les jeunes indignés et les jeunes chrétiens. C'est parce que c'est le même refus de laisser de l'argent d'une société sans repère. Non, mais la d'une Révolution société où il y a plus française, c'est fait. où les hiérarchies sont Non, mais des attention. hiérarchies complètement bousculées qui ne correspondent plus à la hiérarchie des talents et des qualités morales et humaines. Voilà. Et donc, ça me fait mal qu'il y ait un antagonisme. Jean-François, est-ce qu'on peut faire quitte à faire de l'histoire, est-ce qu'on peut rappeler quand même que la Révolution française s'est faite justement contre l'Église, contre cette aristocratie et ce pouvoir de l'Église? Est-ce qu'on peut rappeler un amalgame entre foi et Église? Mais excusez-moi, mais les JMJ, c'est l'Église. Celui C'est qui a pas apporté, la foi, c'est Marianne, pas la foi, c'est Benoît celui qui a XVI. apporté, celui qui a le premier eu l'idée de république, le premier demandé qu'on donne des libertés aux Juifs et l'abolition de l'esclavage, c'est l'abbé Grégoire. Oui. Donc un abbé, c'est un curé. Donc il y a l'Église et il y a la religion. Les catholiques et l'Église, à l'époque, c'était pas pareil. Mais on peut respecter la foi. Marianne en a un peu assez, si tu veux, de cette religion aussi qui nous envahit au quotidien. C'est ce qui, moi, je comprends ça. C'est ce qui aujourd'hui l'horripile un peu en tant que athée, laïque, en disant tu peux plus allumer une télé sans avoir l'omniprésence aujourd'hui de la religion, peut-être même de manière démesurée, en retransmettant les processions, en retransmettant les interventions en direct du Dalai Lama, le pape Benoît XVI, ça sera sûrement aussi en direct jeudi quand ça sera à Madrid. Ça sera condamnable parce que c'est une atteinte à la laïcité. J'ajoute une chose, c'est que je trouve formidable qu'il y ait des débats de temps en temps avec un rabbin, un prêtre, un imam, etc. Je trouve qu'un rationaliste devrait participer à ces débats. Ça, c'est pas normal qu'un rationaliste soit exclu de tout. Oui. Pour moi, la laïcité, c'est la possibilité d'exercer ta foi comme tu l'entends. Oui, c'est pas l'absence de foi. Oui, mais absolument. Mais donc toi, tu n'es pas choqué de voir la retransmission de Benoît XVI à la télévision. Après, il y a 50 chaînes dans la télé maintenant. Qu'il y ait une chaîne sur le qui service retransmette Benoît XVI, qu'il y ait une chaîne. Non, mais la laïcité. Tu regardes bien la télé-réalité, Marianne. Non, d'abord, je regarde. C'est une forme de laïcité complètement perverse, la télé-réalité. Où t'as vu que je regardais la télé-réalité? Mais attends, Didier, juste un dernier mot. La laïcité, c'est permettre à chacun d'exercer sa religion, mais permettre aussi à ceux qui n'ont pas de religion de vivre librement leur absence de religion. Personne t'a demandé d'aller au JMJ, Marianne. Mais personne m'a demandé de subir les processions à la télé. Ton coup de gueule a fait réagir Boubacar, qui est professeur d'université, qui est dans les Côtes d'Armor. Bonjour Boubacar. Bonjour les GG. Bienvenue, un fidèle auditeur des grandes gueules, Boubacar. Oui, le coup de gueule là, de Marianne, juste après la présentation du sujet sur les JMJ, le Dalai Lama, vous a fait bondir au 32-16, Boubacar. Oui, je la trouve un peu religiophobe, puisqu'à chaque fois qu'on parle de religion, elle voit le côté négatif et jamais le côté positif. Je sais pas si, je pense que toutes les autres religions ont aussi des rassemblements annuels, mais les jeunes catholiques ont le droit aussi de se rassembler et d'exprimer leur foi. Et en plus, c'est un rassemblement tout à fait pacifique. Je trouve pas que le fait de parler de ce rassemblement-là
nuisent à quelconque laïcité ou quelconque neutralité d'un service ou d'un média. Mais malheureusement, Marianne est devenue aujourd'hui voilà, le porte-drapeau de tous ceux qui s'insurgent là contre la religion. Moi, je vous raconte un petit peu mon histoire, puisque mon père est juif et ma mère est musulmane. Quand on est arrivé en France à Marseille, chaque année, je passais mes vacances dans des diocèses. C'était des colonies de vacances organisées par l'Église, et il n'y avait pas de différence entre moi ou même un autre musulman ou un autre chrétien. Et c'est vraiment des valeurs pacifiques, comme disait tout à l'heure. Non, mais dites-moi, c'est formidable. Je suis d'accord. C'est quand même aussi formidable qu'on puisse le dire, que ce qui vient d'être dit par Marianne sur RMC, eh bien, il faut aussi se battre pour que ça puisse être dit, parce que quelquefois on en arrive à se demander si on peut le dire. Non, mais Jean-François, on est quand même très nombreux aussi aujourd'hui en France, et heureusement, à simplement respecter absolument la religion des autres, à demander juste que ce qui appartient à César soit rendu à César. Et reste dans la sphère privée. Et reste dans la sphère privée, c'est tout. Moi, tout ce que je demande, c'est ça. Je respecte toutes les religions. Je veux qu'on mette des églises. Je veux des mosquées. Je veux tout ça, Boubacar. Il n'y a aucun problème. Je voudrais même qu'il y ait des jours fériés pour les juifs et pour les musulmans. Voilà ce que je voudrais, qu'on enlève des jours fériés chrétiens. C'est formidable, les réunions des jeunes catholiques, c'est très sympathique, attendez, très émouvant. Où est-ce que c'est écrit qu'on a besoin de religion pour avoir de la morale? Boubacar, parce que ça, au bout d'un moment, c'est fatigant. Ah oui, Boubacar, allez-y. La question, c'est pas celle de l'utilité de la religion de l'espace public, mais la place de la religion de l'espace public. C'est pas ça. C'est que on peut être entre guillemets catholique, musulman ou juif et participer activement à la vie. Je vois pas pourquoi les jeunes catholiques n'ont pas le droit à ce principe-là. Boubacar, merci d'avoir été avec nous et d'avoir interpellé Marianne. À bientôt sur RMC, à bientôt dans les grandes gueules. Je regarde, il nous reste 4-5 minutes. Jean-François, attends.